Et si devenir riche, ce n'était pas une question de chance, mais plutôt une compétence. Une discipline qui s'apprend en fait comme n'importe quelle autre. C'est la promesse un peu folle du livre audio Les lois de l'argent. Et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble pour voir comment la prospérité financière pourrait bien être à la portée de tous. Alors, la grande question qu'on se pose, est-ce qu'on peut vraiment apprendre à devenir riche? Eh bien, selon la source qu'on explore aujourd'hui, la réponse est un grand oui. La route vers la richesse n'est pas une voie privée réservée à une élite, c'est une autoroute ouverte à quiconque est prêt à en apprendre le code de la route. Ok, alors par où on commence? Eh bien, la toute première étape la plus cruciale, c'est un changement de mentalité. Il s'agit de prendre l'entière, et je dis bien l'entière responsabilité de son avenir financier. Le point de départ, c'est une prise de conscience assez radicale. Faut bien se mettre en tête que personne ne va venir nous sauver la mise financièrement. Ni la famille, ni le conjoint, ni l'État. C'est à nous, et à nous seuls, de prendre les commandes, de décider comment on gagne, comment on dépense, comment on épargne et comment on investit son argent. Ce qui nous bloque, bien souvent, ce sont des barrières qu'on ne voit même pas, nos propres croyances. Si on se répète « je suis né pauvre, je mourrai pauvre », eh bien devinez quoi? C'est exactement ce qui risque d'arriver. L'idée, c'est de pirater ce dialogue interne. Remplacer cette idée par « ma situation financière peut être améliorée », ce n'est pas juste de la pensée positive à dessous, c'est la clé qui déverrouille le potentiel. Bon, une fois que le mental est au bon endroit, on peut s'attaquer au premier ennemi bien réel sur le chemin, les dettes et toutes ces dépenses qui ne servent à rien. Cette comparaison du livre, elle est super parlante. La dette, ça donne l'illusion d'avoir du pouvoir, un soulagement immédiat, mais c'est une fausse liberté. En réalité, ce sont des chaînes invisibles qui limitent tous nos choix futurs et qui nous pompent notre énergie. Cette tendance à vouloir tout de suite, elle est profondément humaine. Vous savez, la fameuse expérience du marshmallow l'a bien montré. Pourquoi attendre une plus grande récompense plus tard quand on peut en avoir une petite là maintenant? C'est ce même réflexe qui nous pousse à faire des achats impulsifs et à nous endetter. Heureusement, il existe une méthode pour se libérer de ces chaînes. Le plan est assez simple et logique. D'abord, on affronte la réalité en listant toutes ses dettes sans exception. Ensuite, on établit un plan de bataille pour les rembourser. En même temps, on coupe dans les dépenses superflues, on se crée un petit matelas de sécurité pour les imprévus et si possible, on cherche à gagner un peu plus pour accélérer le processus de libération. Une fois qu'on a fait le ménage et éliminé les obstacles, on passe à la phase de construction. Là, on passe de la défense à l'attaque, en bâtissant activement le moteur de sa richesse, l'épargne et l'investissement. Alors là, attention, voici un principe qui change absolument tout. Se payer en premier. L'idée est simple, mais elle est révolutionnaire. Avant même de payer le loyer, les factures ou les courses, on met de côté au moins 10% de ses revenus pour son soi du futur. Le top, c'est de l'automatiser. Comme ça, l'épargne, ce n'est plus ce qui reste s'il reste quelque chose à la fin du mois. Non, ça devient la priorité numéro 1. Pour que ce soit encore plus concret, le livre propose 2 règles d'or. La première, épargner au minimum 10% de tout ce qu'on gagne. La seconde, et c'est là que ça devient vraiment puissant, épargner au moins la moitié de chaque augmentation de salaire. Comme ça, on améliore son quotidien avec une moitié et on booste massivement la construction de son patrimoine avec l'autre. Mais attention, avant de se jeter dans l'arène de l'investissement, il faut construire un rempart. C'est le fameux fonds d'urgence. L'objectif, mettre de côté l'équivalent de 6 à 12 mois de dépenses de base. C'est le filet de sécurité qui permet de gérer les coups durs de la vie sans devoir tout casser. Une fois que ce rempart est en place, on peut enfin déchaîner la plus grande force de l'univers financier, les intérêts composés. C'est l'effet boule de neige, littéralement. L'argent qu'on investit génère des gains, puis ces gains, à leur tour, génèrent leurs propres gains. La croissance n'est plus linéaire, elle devient exponentielle. Et c'est comme ça qu'un petit capital peut, avec le temps, se transformer en une véritable fortune. Allez, on attaque la dernière ligne droite. Une fois que les bases sont bien solides, l'objectif c'est de passer à la vitesse supérieure en augmentant activement ses sources de revenus. Là, c'est un vrai changement de logiciel. Au lieu de penser « travailler pour de l'argent », on se concentre sur la valeur qu'on peut apporter aux autres. Plus on résout de problèmes pour les gens, plus on leur rend service, et plus la récompense financière devient une conséquence quasi automatique. C'est la valeur qui attire l'argent. Le but ultime, bien sûr, c'est de créer des revenus qui ne dépendent plus directement du temps passé à travailler. C'est le fameux revenu passif. Ça peut être la vente de produits numériques, du marketing d'affiliation ou des revenus immobiliers. Ce sont des systèmes qu'on met en place une fois pour que l'argent travaille pour nous et non l'inverse. Pour vraiment accélérer, la clé, c'est l'efficacité. Il faut se concentrer sur les quelques tâches où on a le plus d'impact, là où notre talent est unique. Et tout le reste, il faut apprendre à le déléguer. On ne devient pas riche en faisant tout soi-même, mais en se concentrant sur ses super pouvoirs. On termine cette exploration avec une question qui nous ramène à l'essentiel. Après avoir vu la mentalité, les dettes, l'épargne et la croissance, la seule chose qui compte finalement, c'est de passer à l'action.
Alors, quelle est la toute première, la plus petite action à entreprendre pour démarrer ce voyage? La réponse est personnelle, mais ce qui est sûr, c'est que tout commence par ce premier pas.